Bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ici c'est Margot, psychopraticienne spirituelle et tarologue. Et aujourd'hui, on va parler de d'ancrer ses intentions, de loi d'attraction, de visualisation avec l'aide du tarot. Juste, je fais un petit point sur le tarot que je vais utiliser pour ma démonstration aujourd'hui. C'est le Line Strider Tarot, le tarot de l'équilibriste, tout simplement parce que je le trouve super beau et que j'avais envie d'avoir un support qui soit lumineux et super beau aujourd'hui. En fait, il y a pas mal de personnes qui me demandent comment est-ce qu'elles peuvent allier leur travail sur la loi d'attraction, c'est-à-dire être dans la gratitude, poser des intentions, être dans une certaine positivité, je ne sais pas si ça existe, positivisme, état d'esprit positif par rapport à leurs intentions et aux mouvements qu'elles font dans la vie, et pouvoir avoir des visualisations claires, notamment par le biais de leur méditation. En fait, arriver à visualiser ce qu'elles veulent atteindre et à l'ancrer dans leur corps par le biais de méditation. Elles se demandent comment allier ça avec le tarot. Moi, ce que j'aimerais, c'est vous offrir la possibilité de faire une méditation. Je ne vais pas vous faire d'exercice de méditation ici, mais je vous offre toute la préparation à votre méditation pour que ensuite vous puissiez être toute prête. Donc, vous avez besoin de votre tarot, vous avez besoin d'un support pour écrire parce que peut-être que vous aurez besoin de prendre certaines notes pour être un petit peu plus au clair. Et de vos cartes de tarot. Vous avez besoin d'une table parce que vous allez finir par étaler vos cartes de tarot. Et ensuite, je vais vous proposer de tirer, enfin pas de tirer, de choisir dans votre jeu de tarot. C'est-à-dire que vous allez vraiment regarder les cartes et regarder ce qui vous correspond le mieux. Vous allez choisir 9 cartes parmi votre paquet de cartes, parce que ça va vous donner un support visuel pour vos visualisations, pour vos intentions, pour votre énergie positive et finalement pour la pratique de la loi d'attraction. Donc, la première chose que j'aimerais que vous choisissiez dans un premier temps, 3 choses pour lesquelles vous vous sentez aujourd'hui, là, tout de suite, toute pleine de gratitude, de reconnaissance. Vous avez envie de dire merci à la vie pour ça. Et j'aimerais que vous trouviez 3 cartes de tarot qui correspondent à ces 3 éléments pour lesquels vous ressentez de la gratitude aujourd'hui. Si vous faites cette méditation tous les jours, et c'est tout à fait possible, vos éléments de gratitude peuvent changer parce que finalement, il peut y en avoir vraiment plein dans votre vie. Je vous ai sorti 3 exemples, mais c'est vraiment des exemples. Ça peut être des choses que vous vivez sur le présent, ça peut être des choses très générales dans votre vie, ça peut être des choses que vous avez vécues dans le passé et que vous êtes très reconnaissante d'avoir vécu dans le passé. Mais bref, ça s'adresse vraiment à n'importe quoi qui peut faire vibrer votre cœur dans un esprit de reconnaissance. Le but là, c'est de se mettre vraiment dans une énergie de reconnaissance. Imaginons, vous êtes reconnaissante avec le page de coupe d'avoir des dons intuitifs ou d'avoir une intuition qui se développe ou d'avoir des outils intuitifs à développer. Donc ça, ce serait par exemple une première carte à poser sur votre table dans la ligne, on va dire, de gratitude. Deuxième chose, avec le 8 de denier, vous êtes peut-être reconnaissante à l'heure actuelle d'avoir un travail qui vous plaît ou d'avoir été recrutée dans un travail qui vous plaît ou d'être dans un parcours d'apprentissage de quelque chose qui vous plaît ou d'un projet que vous avez mené à bien pour votre travail et vous vous sentez dans une énergie de reconnaissance parce que vous avez mené à bien ce projet. Vous pouvez être vraiment sur quelque chose de très 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 précis. Et ensuite, là j'ai choisi un as de denier pour représenter vraiment le domaine matériel. Peut-être que vous pouvez tout simplement être dans la gratitude parce que vous avez une maison qui vous plaît et dans laquelle vous vous sentez bien au chaud alors qu'il fait tellement froid dehors. Donc voilà, ce seraient 3 cartes que vous étaleriez qui vont vraiment représenter ces 3 choses pour lesquelles vous êtes vraiment dans un sentiment de gratitude. Les 3 prochaines choses, ça va concerner d'autres êtres humains, à la limite, pourquoi pas des animaux, j'y avais pas spécialement pensé, mais des animaux, ça me va tout à fait aussi. Je veux que vous représentiez avec des cartes de tarot des personnes, soit des personnes individuelles, soit des groupes de personnes qui vous sont chères et qui, si vous gagnez en énergie, si vous vous mettez encore plus dans une énergie d'expansion, encore plus dans une énergie de gratitude, encore plus dans une énergie de réception, vous allez pouvoir quelque part éclabousser ou vous répandre
auprès de ces personnes qui vont à leur tour bénéficier de votre énergie. C'est-à-dire que vous allez comme exploser au niveau de votre énergie et vous allez pouvoir impacter d'autres personnes qui sont chères à votre cœur. Je vous donne des exemples de personnes ou de groupes de personnes que vous pouvez figurer avec des cartes. Là, j'ai choisi un 10 de denier pour représenter une famille qui vous soutient, qui est là pour vous parce que vous avez de l'amour et de la reconnaissance vis-à-vis de cette famille qui est derrière vous et du coup, vous avez aussi envie qu'elle profite de cette nouvelle énergie chez vous. Vous allez pouvoir, avec le 3 de coupe, je représente des copines. Vous allez pouvoir là aussi faire bénéficier de votre énergie nouvelle et renouvelée et de gratitude à vos amis proches. Et j'ai pris le roi de bâton qui peut par exemple représenter votre compagnon de vie. Et lui aussi va pouvoir bénéficier de la personne qui est en train de se transformer et que vous êtes. Donc, votre énergie va pouvoir atteindre à quelle personne autour de vous vous souhaitez vraiment tout le meilleur et vous souhaitez pouvoir impacter positivement avec votre énergie positive. Donc ça, c'est les 3 prochaines cartes, c'est les personnes que vous avez envie d'impacter ou que vous avez envie d'éclabousser d'un peu de votre rayonnement ou de votre joie ou de votre énergie de gratitude, etc. Et troisième ligne de cartes que vous allez faire, troisième ligne de 3 cartes, c'est des cartes qui vont représenter des choses que vous voulez accomplir dans votre vie. Alors, ça peut être des petites choses. Alors, juste, je vous fais une petite parenthèse. J'ai mis tout ce que je suis en train de vous dire là, je l'ai dit en très condensé dans une story sur Instagram. Donc, j'ai donné en fait sur Insta un teaser ou en tout cas des premiers éléments avant cette vidéo. Donc, si vous voulez bénéficier de ce même genre de choses, c'est sur mon Instagram. Je vous le mets en barre d'infos de toute façon. Mais donc voilà, pour ceux qui ont déjà vu ça, ils savent tout à fait de quoi je veux parler. Quand je parle de choses que vous voulez accomplir, je peux parler de grandes choses, de grands objectifs que vous voulez atteindre dans votre vie ou dans 10 ans ou dans 5 ans, du style vouloir construire votre maison, du style vouloir arriver à pénétrer dans telle ou telle boîte ou arriver à construire une entreprise qui vaut tant et tant d'argent, etc. Ou ça peut être des objectifs de très court terme, du style vous avez du mal à appeler telle personne pour parler de tel problème ou pour demander telle chose, et ça c'est très compliqué pour vous. Vous allez mettre cet objectif-là, même si c'est un objectif de très court terme et qui paraît relativement restreint. Et bien sûr, il y a tous les objectifs intermédiaires du type trouver l'amour, du type, je sais pas, déposer mes statuts de société, du type tout ce que vous voulez comme objectif. Mais en fait, vous allez choisir des cartes de tarot qui vont représenter ces objectifs-là, ces intentions-là, ces volontés de réaliser ça. Comme ça, quand vous les regarderez, vous pourrez vous ancrer dans « je fais ça ». Voici ce que je ressens quand je le fais enfin. Et voici ce que je ressens une fois que cette action est accomplie, quels sont les bénéfices pour moi. Ça va vraiment être des supports pour vous ancrer dans cette intention, pour vous ancrer déjà dans cet accomplissement, même si je suis bien d'accord, dans le présent, c'est pas encore accompli. Je veux que vous ayez cette énergie d'accomplissement qui soit là en vous par rapport à ces intentions bien précises. Je vous donne des exemples. Par exemple, vous allez vous dire avec la grande prêtresse que ça y est, vous commencez à pouvoir lire le tarot pour d'autres personnes. Si vous êtes intéressé par précisément ce sujet, ça va être le sujet que je vais faire en conférence en live ce samedi. Donc samedi, je sais plus, samedi 7 décembre 2019, nous sommes en 2019. Et parce que je vais parler du sentiment de légitimité qu'on a à lire le tarot pour les autres. Mais donc voilà, une carte qui pourrait bien représenter cette intention, c'est la carte de la grande prêtresse. Vous commencez à lire le tarot pour les autres, c'est ce que vous voulez, c'est l'énergie dans laquelle vous voulez vous retrouver. Deuxième chose, non ça j'avais mis en feuille. Vous avez très envie de pouvoir vous offrir une nouvelle robe dans laquelle vous vous sentirez la plus belle du monde. Et voilà, et vous avez un 9 de denier qui vient représenter l'argent dont vous avez besoin pour acheter cette nouvelle robe, l'énergie d'abondance dans laquelle vous vous sentirez dans cette nouvelle robe, l'énergie de beauté dans laquelle vous vous sentirez dans cette nouvelle robe, etc. Et autre chose, imaginons que vous avez envie de revisiter un lieu de votre enfance pour vos vacances d'été et je sors du coup le 6 de coupe pour représenter cette prise de contact avec ce lieu de votre enfance et vous pouvez de nouveau vous offrir des vacances dans ce lieu-là.
C'est des exemples. Après, je suppose que vous avez plein de choses que vous voulez réaliser dans votre vie que vous pouvez facilement représenter avec des cartes de tarot. Une fois que vous avez vos 9 cartes qui représentent vos 3 éléments de gratitude, vos 3 personnes ou groupes de personnes que vous voulez impacter et vos 3 choses que vous aimeriez accomplir, vous vous mettez dans un état de méditation et ce coup-là, il y a des chances que vous fassiez une méditation avec les yeux ouverts. Vous faites votre exercice de respiration, de décontraction de vos muscles et ensuite vous allez investir chaque carte de gratitude. Vous allez vraiment ressentir de la gratitude pour chacun des 3 éléments que vous avez vécus. Vous allez vraiment vous reconnecter à votre amour et à votre gratitude des personnes que vous avez dans les cartes de personnes et voir ces personnes impactées par la nouvelle énergie que vous déployez. Et vous allez vous mettre aussi dans cette énergie de recevoir, d'accomplir réellement ces choses que vous voulez accomplir, de ressentir l'état d'esprit dans lequel vous êtes quand vous accomplissez ces choses et de ressentir également l'état d'esprit une fois que ces choses sont accomplies et que vous pouvez du coup en être fier. Donc, voilà ce que je voulais dire. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Comment travailler sur le tarot avec cet exercice de visualisation et de loi d'attraction. Vous savez où me suivre. Il y a des vidéos qui vont paraître bientôt en plus sur YouTube, notamment le taroton qui arrive samedi. Vous avez mon Instagram si vous voulez rester au courant de toute mon actualité et d'avoir des petites stories qui sont soit des teasers, soit des autres idées que je vous partage. En attendant, je voulais vous dire que je vous aime bien fort, que je suis moi aussi super reconnaissante de toutes les personnes qui me suivent, de toutes les personnes qui me regardent. Ça me met des fois des paillettes dans les yeux. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.